Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une histoire pas comme les autres. En effet, puisque nous allons raconter et analyser Le Corbeau et le Renard, la célèbre fable de Phèdre. Je vais vous présenter l'équipe. Le premier, la victime. Salut les copains. Ensuite, le psychédélique. Et maintenant le troisième, le supporter. Allez. Et maintenant, la science. Bonjour à vous, chers passionnés de science. Sans perdre de temps, commençons. Maître Corbeau sur un arbre perché. Pourquoi percher? Bah, c'est comme ça, c'est la fable. C'est quoi une fable? La définition du mot fable. Il y a plusieurs définitions. La première, on raconte des fables. Ce sont des mensonges. Mais la définition qui nous intéresse ici, c'est celle-ci. Une fable est souvent racontée avec des animaux pour nous faire passer une morale. C'est bon, vous avez tous compris? Je vais prendre ça pour un oui. Moi, j'ai pas compris. On s'en fout. Mais... Bref, continuons. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Faute! Un corbeau, ça mange pas de fromage! Mais... prochaine fois, ça sera carton jaune! Wow, une fable c'est pas toujours très réaliste. C'est juste pour faire passer une quoi encore? Une morale. Ah oui, une morale. Bon, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée... Du corbeau? Non, du fromage évidemment. Mais ça pue du fromage! C'est une fable. C'est une fable. Qu'est-ce que tu comprends pas dans le mot c'est une fable? Le mot c'est... C'est pas possible. Bon, on reprend. Maître... Non, au renard. Où ça, renard? Où? On peut pas analyser cette fable correctement, les gars. Bah... Moi, je veux bien l'analyser. Non, toi, au coin. Tout le monde me déteste. Résumons depuis le début. Un corbeau sur un arbre perché et un renard qui est alléché par l'odeur du fromage que tient le corbeau. Enchaîne. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Où ça, renard? Où? Il est où? Non, s'il vous plaît. Non, pas la cave. Voilà. Il dit quoi le renard? Il dinosaure? Stop. Si je t'ai mis là, c'est pour que tu te taises. Oui, du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Merci, c'est gentil. On t'a reconnu, hein. Mais... Punition. Bon, on en était où? que vous me semblez beau. Bon, continue, je commenterai après. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Pour commencer, qu'est-ce que le ramage? Le ramage, c'est le chant d'un oiseau dans un arbre. Merci. En résumé, le renard flatte le corbeau. Comme moi quand tu m'as embauché dans ce rôle, Exactement. ça explique des choses. Bon, voyons comment le corbeau réagit. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie, et pour montrer sa belle voix, ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Allez, qu'on va la chercher. Oh, même pas capable de garder une balle, ces joueurs. Oh là, on se calme. Le corbeau vient de se faire complimenter. Il voulait montrer sa belle voix, mais le problème, il avait oublié qu'il avait un fromage dans le bec. Le renard s'en saisit et dit: mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vous met un fromage, sans doute. Oh, mais je t'avais dit d'aller la chercher, maintenant les autres en ont mis un. N'oublions pas, j'ai dit, on se calme. Mais c'est vrai que le corbeau s'est fait avoir par un flatteur. Il voulait avoir un fromage, il l'a eu. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y reprendrait plus. Mais on lui a volé son goûter, le pauvre, en même temps. Toi, tu te tais, t'es puni. Mais... Voilà, le corbeau s'est fait piéger. On espère que le corbeau en tirera une bonne leçon. Quelle morale peut-on en tirer? Faut jamais perdre le fromage sinon c'est gaule. Mais non, Bagnan, la morale c'est juste que le corbeau est idiot. J'avais pensé qu'on doit éviter de se faire flatter, mais bon. Et voilà, cette analyse est à présent terminée. Nous espérons qu'elle vous aura plu. Allez, salut tout le monde. Salut, à la prochaine. Allez les gars, on fera mieux la prochaine fois, c'est pas grave. Nous espérons vous avoir instruit. Au revoir les amis. Les gars, on a un problème. C'est pas celle de fête qu'on vient de faire, c'est celle de Jean de La Fontaine.
Pas encore la gamme. Pourquoi j'ai dû dire cette nouvelle? Pitié. Et voilà, cette analyse est à présent terminée. Nous espérons qu'elle vous aura plu et je sais même plus ce que je veux dire. Bon, ok, continue, je continue. Ah ouais, c'est commenté, pardon. Du corbeau? Pourtant ça pue du corbeau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plus... Ok, recommence. Bien. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à... Ce Plumage. chien m'énerve. Il est où? Je viens de parler avec le producteur, il semblerait que les chiens soient protégés par la loi. Bref, reprenons. En effet, puisque nous allons analyser et raconter Le Corbeau et le Renard, la célèbre fable de Phèdre. Ok, on recommence, j'ai bégayé. En effet, puisque nous allons raconter et analyser Le Corbeau et le Renard, la célèbre fable de Phèdre. En résumé, oui, pardon, merci. Merci. En résumé, le corbeau flatte... non. Merci. En résumé, le renard flatte le corbeau. Merci. En résumons... En résumé. Voilà, le corbeau s'est fait piéger. Espérons qu'il ne se fera plus piéger... Mais allez quoi, on va la chercher. Ils vont... Non! Toi! Oh! Quoi? Ok. Oui. Pourquoi percher? Go. Et maintenant le troisième. Et je sais plus c'est qui. Raisonnement. Sans mentir, si votre plumage se rapporte à votre ramage... Merde. Ramage. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage... Si je t'ai mis là, c'est pour que tu restes là. Non. Wow, une morale c'est pas très réaliste. Une morale. Oui, mais oui, c'est... Salut!